Nous la devons à nos alliés, à la résistance, à tous les martyrs connus ou anonymes, sans oublier l'armée française renaissante. Le 8 mai 1945, c'était enfin l'heure de la victoire de la démocratie et de la liberté en Europe. Une victoire payée de dizaines de millions de morts et de centaines de millions de blessés. Le 8 mai 1945, nous le rappelions il y a 8 jours, place Jean Moulin, le 30 avril dernier. Tout le monde découvrait aussi l'horreur des camps de concentration, la déportation, les massacres en masse d'hommes, de femmes et d'enfants, les millions d'hommes, de femmes et d'enfants exterminés. Il y a 72 ans, le 8 mai 1945, on espérait en Europe que jamais plus un tel drame ne se reproduirait. Aujourd'hui, 72 ans après, en se construisant et en s'unissant, l'Europe est toujours en paix. Et l'Europe, malgré ses défauts et des politiques pour certaines contestables, nous a assuré 72 ans de paix. Que personne ne l'oublie jamais, y compris à l'heure où il est plus facile de la brocarder que de la défendre, à l'heure aussi où à ses frontières, et même en son sein, des conflits couvent qui peuvent à tout moment déboucher sur le pire. De cette paix, chèrement acquise, dont nous sommes tous collectivement les artisans et les héritiers, nous devons être fiers et heureux, et ce, à la veille du 9 mai, jour de la fête de l'Europe. Au demeurant, si le monde a changé depuis 72 ans dans toutes ses dimensions et dans tous ses rapports de force, 72 ans après, ce monde est toujours fragile, avec toujours ici et là des guerres, des massacres, des dictatures, des libertés bafouées, des droits de l'homme niés, des appels récurrents au meurtre, attentats et assassinats, des intégrismes aux accents violents et aux menaces permanentes d'attentats. Aujourd'hui, 8 mai 2017, une nouvelle fois, il nous faut donc nous souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse pour la paix, la démocratie et la liberté, et à qui nous devons de continuer leur combat pour des valeurs pour lesquelles ils sont morts. Il nous faut nous souvenir de toutes les victimes civiles et militaires. Il nous faut nous souvenir de l'Europe, des pays et des continents ruinés par la folie meurtrière des nazis, des fascistes et de leurs complices. Aujourd'hui, 8 mai 2017, nous devons aussi repenser à ces 72 ans écoulés. La paix pour la démocratie et la liberté est un combat quotidien. Il ne faut jamais l'oublier, y compris lors des joutes oratoires et électorales. Elle exige des citoyens informés, conscients, responsables et déterminés. Il reste beaucoup à faire en termes d'éducation pour y arriver. On s'en est rendu compte au cours de ces derniers mois et dernières semaines. Elle suppose de la tolérance, une volonté d'unité et un désir farouche de solidarité en tout lieu et dans tous les domaines. Elle appelle à ce que rien ne soit jamais fait qui affaiblisse la démocratie en noircissant son image. Et là, nos politiques, quels qu'ils soient, ont matière à s'interroger sur leurs responsabilités via leur comportement ou leur discours. Oui, 72 ans se sont écoulés. Aujourd'hui encore, la paix est restée un combat, parce que la paix entre les hommes a toujours été et restera toujours un combat. C'est un combat que nous nous devons de mener, en souvenir et en hommage de tous ceux qui sont morts entre 1939 et 1945, pour que nous retrouvions la paix, la liberté et la démocratie. C'est un combat que nous devons aussi et surtout à nos enfants. Je le répète tous les ans et dans tous mes discours. Ce combat,
Chacun à notre place, nous le menons, et nous n'avons pas le droit de le perdre. C'est ce qu'aujourd'hui, 8 mai 2017, 72 ans après le 8 mai 1945, je voulais, une fois encore, à vous toutes et à vous tous, rappeler. Merci donc, une fois encore, à toutes celles et à tous ceux qui fidèlement nous y accompagnent. Vive la République, vive la France, vive l'Europe et vive la paix. Fermez le banc. Lecture du poème par Dominique Furme. Le dormeur du Val, d'Arthur Rimbaud.
verdure, où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nuit, pâle, dans son hiver, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Appel